CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, dans le MAG de CFM Montauban, je vous emmène à l'ancien collège, dans le centre-ville de Montauban. Les artistes indépendants du Tarn-et-Garonne sont en train d'accrocher l'exposition qui va débuter demain. L'association des artistes indépendants du Tarn-et-Garonne existe depuis 1966. Elle vient de changer de président. Et je vous propose de faire une rencontre en plein accrochage avec Bernard Hénard, qui est le nouveau président. Et puis aussi avec Claude Tournier, qui est un des artistes qui était déjà à l'origine lors de la création de cette association. Donc le salon des artistes indépendants du Tarn-et-Garonne de Montauban s'ouvre demain à l'ancien collège. Je vous y emmène en avant-première. Je cherche le président de l'association. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Rémi Taureau, là, de CFM Radio. Oui. Vous pouvez répondre à quelques questions. Oui, si vous voulez, oui. Déjà, dans un premier temps, je vais vous demander juste de vous présenter. Bernard Hénard, le président de la Société des artistes indépendants du Tarn-et-Garonne. Alors, ça fait longtemps, chaque année vous vous installez juste avant Noël, ici à l'ancien collège, c'est ça ? Oui, moi je suis le nouveau président, puisque l'ancien président qui avait œuvré pendant plus de 30 ou 35 ans a arrêté l'année dernière. Donc je prends sa suite et pour moi c'est le premier salon que je mets en place complètement. Voilà. Donc on essaye de faire pour le mieux. Sachant que l'année dernière, on avait 53 exposants et que cette année, on en a 73. Donc ça fait beaucoup de monde et on aura près de 200 œuvres qui vont être exposées. Qui sont les exposants ? Alors les exposants, il y en a plus des 3/4 qui sont du Tarn-et-Garonne. Les autres, ils sont des départements limitrophes au Tarn-et-Garonne. Et le plus éloigné, il n'y en a qu'une qui est de deux. Il y en a une qui est de l'Aude et une autre qui est de Montpellier. Voilà. Est-ce qu'il y a une thématique ? Non, il n'y a pas de thématique. C'est la particularité des artistes indépendants, c'est-à-dire qu'on accepte tous les artistes qui sont natifs du Tarn-et-Garonne ou qui habitent dans le Tarn-et-Garonne. Et ils sont libres d'exposer tout ce qu'ils veulent. Le but, c'est de promouvoir l'esprit culturel, l'artistique dans le département. Voilà. Donc on est ouvert à tout le monde et on aide à se développer. Un artiste invité peut-être d'honneur, oui. Voilà, tout à fait. C'est Didier Lissardis et qui se fait nommer, son nom d'artiste c'est Délice. Et il est originaire, je crois, de Cherbourg, mais il habite depuis très longtemps dans le Tarn, je crois que c'est près de Castres. Voilà, et il va exposer 10-12 tableaux qui vont être sur le fronton, ici dans la salle de la chapelle. D'accord. Sinon, combien de pièces chaque artiste expose ? Ça dépend, de 1 à 4 en fonction du format. Disons qu'un artiste va disposer d'une grille qui fait 1,20 m de large et 2 mètres de haut. Donc on est limité, puis ensuite ceux qui ont de très grandes œuvres n'exposent qu'un seul tableau, parce qu'on ne peut pas exposer. Et on a aussi le souci, c'est qu'on n'a pas de jury, on n'en fait pas de prix. C'est le principe même des artistes indépendants qui ont été fondés en 1894 à Paris. C'était les peintres qui étaient dans les écoles des grands peintres et qui ont revendiqué le droit de pouvoir eux aussi exposer et vendre leur toile. Parce qu'autrefois, au temps de Louis XIV, du XVIIIe siècle, seuls les grands peintres vendaient ou avaient des commandes du roi ou de la haute société, je dirais. Voilà. Et depuis la fin du XIXe siècle, il s'est créé cette société d'artistes indépendants au niveau national, qui ensuite qu'on va retrouver démultipliée dans beaucoup d'endroits en France. Et nous, dans le Tarn-et-Garonne, elle est en place officiellement depuis 1966.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un peintre là qui s'occupe de l'atelier avec la barbe blanche, vous le reconnaîtrez, qui a participé à la mise en route. Ah d'accord. Voilà, enfin, oui, à un an près, je veux dire. D'accord. J'irai lui poser Voilà, des questions voilà, tout à l'heure. Voilà. Et qui est responsable de l'atelier de peinture à l'huile que nous avons là au deuxième. Voilà. Ah d'accord. Claude, Monsieur Claude Tournier. Monsieur Claude Tournier. Monsieur Claude Tournier qu'on va rencontrer dans un instant, juste après cette pause musicale. Vous êtes bien sur CFM Radio, c'est le MAG de CFM Montauban. On est à l'accrochage à l'ancien collège à Montauban de l'exposition du Salon des artistes indépendants du Tarn-et-Garonne. Been a hell of a week, but we made it. Yeah, we made it. Hear the bar shutting down, but we're staying. Yeah, we're staying. Only got so long till the morning comes, and life is too short to be wasted. So light me up, twist me something good, make it strong enough, last long enough before the night is up. Just give me something good, pour me all your love, make it strong enough. I'm never coming down. Voilà, Jonas Brothers avec Bailey Zimmerman, Strong Enough dans le MAG de CFM Montauban. Aujourd'hui, on s'invite à l'accrochage de la Société des artistes indépendants du Tarn-et-Garonne qui vous propose une expo pendant 15 jours à l'ancien collège. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur le Président me dit que vous faites partie des peintres à l'origine de l'Association des artistes indépendants du Tarn-et-Garonne. C'est pas tout à fait à l'origine, mais ça fait longtemps, dans les années 60. 1966. Oui. On a été déclaré en préfecture D'accord. du Tarn-et-Garonne comme étant qui a été créée la Société des artistes indépendants. D'accord. Voilà, à Montauban. Et vous avez un atelier Oui, un atelier, oui. 6 personnes, où les natures mortes restent en place, ce qui ne se trouve pas dans les ateliers différents de la ville. Parce que d'habitude, ils font leurs travaux, et une fois qu'ils ont fini les travaux, ils enlèvent, et la salle, elle est polyvalente, elle peut servir à autre chose. Tandis que nous, on laisse tout en place, et quand on revient, on continue la composition que l'on a commencée. Voilà. Et ce sont des cours qui durent de 2 heures jusqu'à 6 heures. Normalement, un cours normal, c'est 3 heures. Et là, en 6 heures, les mordus, là, ils peuvent... Oui, non, mais 6 heures d'atelier. C'est vous qui faites le cours? Oui, enfin, des conseils. J'adapte en fonction des travaux que font les personnes. Je vois qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas. On prend conscience du problème pour avancer, pour aller plus loin.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ceci s'est fait bénévolement. Oui, absolument. Il n'y a que des bénévoles qui œuvrent au sein de l'association. Absolument, ouais. Et donc ce moment d'exposition en fin d'année, c'est un moment important aussi, peut-être que certains de vos élèves exposent? Oui, mais c'est une façon de se retrouver parce qu'il y a des personnes de l'association qui habitent un peu loin autour de Montauban qu'on n'a pas l'occasion de voir constamment. Donc c'est une façon de les voir et puis de partager quelque chose de convivial. Est-ce qu'il y a, si j'ai bien compris, il n'y a pas de notion de niveau, de savoir-faire, de qualité? Comment Chacun arrive avec ce qu'il sait faire, hein, c'est ça. Et puis s'il peut s'améliorer d'année en année, c'est encore mieux. Mais bon, parce qu'on n'est jamais arrivé au bout, il y a toujours des choses à voir quand on est dans le problème. Au début, on s'imagine, on croit qu'on connaît tout, et puis plus on travaille, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. Et l'intérêt, c'est de travailler. Et au fur et à mesure, les difficultés surgissent et on essaie de les résoudre d'une façon carrée. C'est quoi votre parcours à vous de peintre? Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans avec un maître. J'ai fait de la peinture en extérieur, du paysage. Et j'ai travaillé en même temps 5 ans chez De Favery qui menait l'école municipale de dessin. 5 ans, je suis resté chez lui. Je faisais du portrait et du fusain. C'était très intéressant. À l'époque, c'était carré. L'enseignement de Flavio, c'était carré, ouais. Il vous a servi, vous, dans votre façon d'enseigner aujourd'hui? Ben oui, disons qu'il faut adapter. Quand on sait ce qu'il faut faire passer, il faut l'adapter après à la personne qui vous écoute et en plus faire voir. Parce que le dire, c'est une chose, et après, se mettre à la place de l'élève pour lui faire voir et d'expliquer au fur et à mesure. Comme ça, il voit la métamorphose et il comprend mieux la démarche. Qu'est-ce que vous allez exposer vous-même sur ce salon? Je vais exposer des compositions avec des œufs. Ouais, des œufs et des pommes. Ouais, j'ai fait environ, avec les œufs, le thème des œufs, j'ai dû faire 21 tableaux. Ouais, des œufs. Et après, on passe à un autre sujet. Après, ça peut être des fleurs. Après, le problème, c'est qu'on a pas mal d'objets en stock, mais au bout de certain temps, les objets, ils reviennent sur le tapis. Parce que l'atelier, cette année, c'est la 44e année que je le fais fonctionner. C'est quand les cours? C'est le mardi et le jeudi, de 2h à 8h du soir. Ah oui, et ça, non-stop. Il n'y a pas de vacances scolaires, à part les vacances d'été. Mais là, c'est non-stop. Là, on travaille. Voilà pour Claude Tournier, membre de la Société des artistes indépendants du Tarn-et-Garonne, qui donne des cours donc et qui expose à partir de demain et pendant 15 jours à l'ancien collège à Montauban. On reprend notre conversation avec lui et puis avec le président Bernard Reinhardt dans un instant.
Et vous, je ne vous ai pas demandé votre parcours de peintre, Monsieur le Président. Alors, moi, la particularité, c'est que je ne suis pas peintre. Mon épouse peint énormément. Elle est surtout aquarelliste. Elle a fait aussi beaucoup de peinture à l'huile. Et moi, la particularité, c'est que je soutiens toute l'équipe et je m'occupe particulièrement, je leur ai mis en place un site internet qui est d'ailleurs, on va le retrouver, il suffit de taper Artistes Indépendants 82, Block Forever. Et là, on va retrouver sur ce site, tous les peintres, chaque peintre a une page personnelle, donc avec une série de tableaux qu'ils ont exposés dans les différents salons ou qu'ils réalisent en ce moment. Voilà. Et alors, en tant que soutien, quand notre ancien président a arrêté, parce que un peu à cause de l'âge, là où il n'est pas là, il était là tout à l'heure, mais il n'est pas là. Hein, et donc, je ne voulais pas que l'association tombe perde périclite, je dirais, et je me suis présenté pour les soutenir. Voilà. D'accord. Ok, donc là, vous êtes en train d'accrocher, pardon, oui. À savoir que ce site, on a déjà eu plus de 100 000 visites depuis sa création. Donc on reçoit à peu près 1500 visites. Et il a la particularité, c'est que tous les jours, il y a une nouveauté. Une publication, soit d'une œuvre, une nouvelle œuvre ou une information. On y revient, quoi. Voilà. Là, vous êtes en train d'accrocher, tout le monde est en train de préparer cette exposition. C'est quoi? C'est 15 jours? Donnez-moi les horaires, tout ça. Alors, ça commence demain matin, et jusqu'au 29 décembre. Demain matin, nous sommes le 12. Alors, les horaires, c'est de 10h à 18h non-stop. D'accord. Voilà. Bon. Sauf le dimanche. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à monsieur le président Bernard Reinhardt et puis à Claude Tournier aussi de la Société des artistes indépendants du Tarn-et-Garonne. Donc, ils exposent du 12 au 29 décembre à l'Ancien Collège. Et puis l'invité d'honneur, ce sera donc Didier Lissardi, alias Délice. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr